Vous êtes une personne d'origine étrangère en Belgique. La loi, elle est complexe pour vous. Quand vous posez des questions ou quand vous faites vos démarches administratives, c'est pas du tout facile. Vous avez du mal à vous y retrouver. Et quand vous posez des questions à votre entourage, les réponses que vous obtenez sont soit incomplètes ou floues. Et vous vous demandez si vous allez vous en sortir. Eh bien oui, vous allez vous en sortir parce que vous frappez à la bonne porte. Ici, dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 associations qui sont spécialisées dans le droit des étrangers en Belgique, qui savent répondre à vos questions, ou du moins qui savent répondre à des questions, par exemple, liées au logement, à la santé, à la nationalité, au regroupement familial. Donc, sans plus tarder, on se dit « let's go » pour la vidéo. Bonjour, je m'appelle Fanuelle, je suis conseillère pédagogique en orientation et formation. Précédemment et pendant plusieurs années, j'ai travaillé en tant qu'assistante sociale puis comme conseillère en insertion socio-professionnelle. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Ici, on parle de tout ce qui est service d'aide, d'orientation et d'accompagnement. Bref, de tout ce qui pourrait nous aider à level up dans notre vie socio-professionnelle. Et comme je le disais en début de vidéo, dans cette vidéo, je vais donc vous présenter 4 associations qui vont vous aider à répondre aux questions que vous avez qui sont liées en fait à votre statut de personne d'origine étrangère en Belgique. Et la première association dont nous allons parler, c'est l'ADDE. L'ADDE, qu'est-ce que c'est? L'ADDE, c'est l'Association pour le droit des étrangers. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec vous? Comment ils peuvent vous aider? Eh bien, ils proposent des permanences sociales. Donc, il y a des permanences sociales, on va dire tout court. Et il y a aussi des permanences sociales qui sont destinées, par exemple, aux personnes d'origine étrangère qui subissent, par exemple, des violences au sein de leur famille. Et donc, la DDE a prévu des permanences sociales où vous allez pouvoir rencontrer, en fait, un assistant social qui va étudier votre situation, qui va pouvoir, en fait, vous orienter, vous donner des conseils, vous orienter aussi vers les bons endroits, vers par exemple, les bons cadres, en fait, qui peuvent vous aider dans votre situation. La DDE propose également des permanences juridiques. Et lors de ces permanences juridiques, l'idée c'est de pouvoir, d'abord c'est pour que vous puissiez venir tout simplement et que vous puissiez poser vos questions. Par exemple à un juriste, etc. Et donc l'idée c'est que le juriste puisse en fait prendre le temps avec vous par la suite lors d'un rendez-vous pour répondre à vos questions. Donc ça peut être des questions par exemple qui sont liées comme je disais en début de vidéo, à la nationalité, au regroupement familial. Si vous êtes par exemple en voie de faire un visa d'études pour quelqu'un de votre famille ou de votre entourage, ils peuvent répondre à ces questions. Si vous avez des questions qui sont liées par exemple à votre titre de séjour, ce que vous pouvez faire ou vous pouvez pas faire avec votre titre de séjour, vous avez toutes ces questions-là, en fait, qu'ils peuvent prendre le temps avec vous, donc suite aux permanences, lors d'un rendez-vous, pour y répondre tout simplement. Donc, la première chose, en fait, ou la chose à laquelle vous devez faire attention, par exemple, quand vous contactez ou quand vous souhaitez vous présenter auprès de la DDE, c'est de faire attention aux jours de permanence. Donc, les permanences, par exemple, sociales ou les permanences juridiques ne sont pas nécessairement faites au même moment, aux mêmes heures non plus. Donc, ça, c'est quelque chose à laquelle il faut faire attention. Donc, je prendrai le temps de mettre en barre d'informations le site vers la DDE. Comme ça, vous pouvez les contacter et savoir à quel moment vous présenter pour, par exemple, avoir des réponses à vos questions. La deuxième association dont je vais vous parler, c'est le CIRE. Le CIRE travaille en fait avec toute une série de partenaires et grâce à ces partenaires-là, il propose des services ou des aides, on va dire, très diversifiées. Et par service ou aide très diversifiée, vous allez avoir par exemple des cours de français. Donc si vous avez des personnes dans votre entourage qui sont en Belgique, qui par exemple ne parlent pas français, qui souhaiteraient améliorer leur niveau de français, ils peuvent s'orienter vers les cours de français, donc langue étrangère du CIRE. Et ces cours de français là vont jusqu'au niveau A2. Et le coût de l'inscription est aussi très intéressant parce qu'on est aux environs d'une quinzaine d'euros par exemple pour s'inscrire. Et vous pouvez donc, voilà, la personne peut suivre ces cours-là et progressivement en fait s'intégrer en Belgique. L'autre moyen pour le CIRE aussi de vous accompagner, c'est de vous aider en fait dans tout ce qui est équivalence par exemple de diplôme
en Belgique. Donc, si par exemple, vous êtes déjà en Belgique, vous avez obtenu un diplôme dans votre pays d'origine et vous souhaitez en fait obtenir une équivalence pour ce diplôme-là en Belgique, vous pouvez vous orienter vers le CIRE pour obtenir ce qu'il faut en termes de renseignements, de démarches, etc. à suivre par exemple. Et ils font carrément aussi des permanences, je dirais, en ligne pour des personnes par exemple qui sont inscrites comme demandeurs d'emploi auprès d'Actiris par exemple, ils peuvent les accompagner en ligne. Sinon, ils ont aussi une permanence physique tout simplement dans le bâtiment donc de la Cité des Métiers ou à la Cité des Métiers qui peut vous permettre également de répondre à vos questions liées à l'équivalence de diplôme. Autre chose que le CIRE propose également, c'est par exemple le fait de faire des permanences socio-juridiques. Et donc, lors de cette permanence, ils vont répondre à vos questions d'ordre juridique tout simplement. Donc, ça peut être lié voilà, au regroupement familial, à la nationalité, au fait que par exemple, vous avez un titre de séjour qui peut être arrive à expiration ou tout simplement vous êtes dans une démarche de reconnaissance de votre statut de protection internationale. Donc ça peut être par exemple votre statut de réfugié ou de votre statut de protection subsidiaire en Belgique et vous vous dites j'ai des questions, je ne sais pas vers qui m'orienter. Bah, par exemple, le CIRE peut vous aider aussi dans ce type dans ce cas de figure. Et autre chose que le CIRE vous propose également, c'est par exemple l'accueil des personnes. Par exemple, il y a des personnes qui sont considérées comme des MENA. Donc, pour ceux qui ne savent pas, MENA, c'est mineurs étrangers non accompagnés. Il y a également des personnes, comme je disais, qui bénéficient ou qui sont dans la voie de reconnaissance de leur protection internationale parce qu'ils sont, par exemple, issus d'une communauté LGBTQI ou tout simplement, ils s'attendent une reconnaissance de leur protection internationale. Le CIRE propose également des services d'hébergement. Donc, habituellement, ce sont des personnes qui leur sont envoyées par exemple, fait d'asile et pour qui, en fait, le CIRE va trouver des endroits d'hébergement. Donc, ils ont un quota de places par groupe, en fait. Pour les MENA, par exemple, il y a un certain nombre de places qu'ils ont. Pour les personnes qui sont en voie de reconnaissance de leur protection internationale, ils ont aussi un certain nombre de places pour ces personnes-là. Et donc, ils vont pouvoir vous accueillir, écouter votre situation et voir dans quelle mesure ils peuvent vous trouver des hébergements aussi. Donc, pour connaître vraiment les conditions pour pouvoir avoir accès à ce type de service, je vais mettre également en barre d'informations tout ce qui est informations utiles pour que vous puissiez les contacter et obtenir plus de renseignements tout simplement ou par exemple vous diriger ou aller vers eux lors de l'une de leurs permanences socio-juridiques par exemple. La troisième association dont je vais vous parler, c'est l'ADDS, donc à ne pas confondre avec ADDE, qui est Association pour le droit des étrangers, alors que ADDS, c'est l'Atelier pour les droits sociaux ou Atelier des droits sociaux. Et donc, c'est aussi une association qui existe en Belgique, qui n'est pas nécessairement spécifique, on va dire, à la question du droit des étrangers, mais qui est une association qui propose également un service gratuit, donc de permanence socio-juridique. Et donc, ils vont prendre le temps avec vous, par exemple, pour répondre plutôt à des questions liées au droit du travail. Donc, si par exemple, vous êtes salarié ou indépendant en Belgique ou que vous souhaitez avoir l'un de ces titres-là, de ces statuts, c'est le moment aussi, par exemple, pour vous d'aller auprès de l'Atelier des droits sociaux pour obtenir des renseignements sur le droit du travail en Belgique. Ils peuvent également répondre à vos questions liées au droit du bail. Donc, tout ce qui est lié au logement, par exemple, est-ce que j'ai le droit est-ce que avant de signer mon contrat, à quoi je dois faire attention? Ah, j'ai un problème avec mon propriétaire en Belgique. Est-ce qu'il a raison? Est-ce que j'ai tort? Par exemple, ces questions-là, vous pouvez vous orienter vers l'Atelier des droits sociaux également. Ils peuvent répondre également aussi à tout ce qui est question liée à la sécurité sociale. Donc, sécurité sociale, c'est large, hein. Vous avez toutes les questions, par exemple, liées au chômage. Vous avez les questions, par exemple, liées aux allocations familiales. Est-ce que je peux? Est-ce que je ne peux pas? Est-ce que j'ai droit? Est-ce que je n'ai pas droit? Si j'ai droit, qu'est-ce que je dois faire? Bref, toutes ces questions-là. Ils peuvent également répondre à ces questions. Et ils peuvent également répondre aux questions liées à l'aide sociale. Donc, l'aide que vous pouvez, par exemple, obtenir pour ceux qui sont bénéficiaires, par exemple, auprès du CPAS
comment ça fonctionne, est-ce que le CPS est dans son droit de me bloquer mon aide ou ci ou ça, enfin bref, toutes ces questions-là, ils peuvent également répondre à ces questions. Petit point d'attention, comme d'ailleurs pour les autres services, les permanences pour, par exemple, le droit social, pour le droit de la sécurité sociale, pour le droit du bail ou, par exemple, tout ce qui est lié, comme je disais, par exemple, pour la DDS ou l'atelier des droits sociaux, pour tout ce qui est lié, par exemple, au chômage et tout ça, ça ne va pas se faire toujours à la même date ou au même moment ou aux mêmes horaires. Donc, c'est hyper important quand vous allez sur le site, que je vais mettre bien évidemment en barre d'infos, de faire attention aux jours où se feront plutôt les permanences, par exemple pour le droit des étrangers, pour le droit du bail. Faire attention pour, par exemple, les permanences qui vont se faire pour tout ce qui est sécurité sociale. Faire attention pour les permanences qui vont se faire, par exemple, pour l'aide sociale. Donc, vraiment faire attention à ces points-là pour ne pas vous y présenter et qu'on vous dise « Ah, vous devez revenir » et autres, par exemple. Ou tout simplement, si vous avez un doute en lisant le site, prendre contact avec eux pour demander si ce que vous avez bien lu, est-ce que vous avez bien compris, par exemple, si vous avez des doutes, on ne sait jamais. La 4e association dont nous allons parler, c'est Caritas International en Belgique. Donc Caritas International, c'est aussi une association qui intervient beaucoup dans tout ce qui est droit des étrangers en Belgique. Quand je dis intervenir, ça va passer par plusieurs possibilités ou plusieurs aides. Donc ça peut être par exemple le fait qu'ils vont vous accompagner si vous êtes reconnu comme réfugié en Belgique, ils vont vous accompagner dans votre intégration en Belgique. Si vous vous dites que ça fait longtemps que je suis en Belgique, j'ai du mal à m'y retrouver, ma situation ne s'améliore pas, j'aimerais retourner dans mon pays d'origine par exemple, ils peuvent également vous accompagner dans tout le processus de retour volontaire dans votre pays d'origine et aussi dans votre réintégration dans votre pays d'origine si jamais vous optez pour par exemple un retour volontaire dans votre pays d'origine. Ils vont aussi proposer des accompagnements, par exemple, pour les mineurs étrangers non accompagnés. Ils vont proposer des accompagnements pour des personnes, par exemple, qui bénéficient ou qui sont en voie de reconnaissance de leur protection internationale, par exemple, et qui, en plus de ça, ont des profils assez vulnérables, comme par exemple les mères ou les femmes isolées. Ils vont vous accompagner en fait aussi dans tout ce qui est démarche, par exemple pour le regroupement familial, c'est-à-dire que vous êtes en Belgique, ça fait un moment, vous avez laissé votre femme et vos enfants ou tout simplement votre femme à l'étranger et vous vous dites « Ah, maintenant c'est le moment ». Je sais pas si je remplis tous les critères pour pouvoir ramener ou faire venir par exemple ma compagne ou mes enfants en Belgique et vous vous dites est-ce que je peux le faire, vers qui je dois m'orienter pour avoir les bonnes informations. Vous pouvez également vous orienter auprès de Caritas International Belgique et alors vous avez des personnes, donc des assistants sociaux, des juristes aussi qui sont là, qui peuvent répondre à vos questions bien évidemment. Donc pour faire un résumé en fait de manière générale, j'ai parlé de 4 associations dans cette vidéo. J'ai parlé de l'association pour le droit des étrangers, donc ADDE. J'ai parlé du CIRE également. J'ai parlé de l'atelier des droits sociaux qui n'est pas nécessairement spécialisé en droit des étrangers, mais qui, si vous êtes en tout cas en Belgique et que vous avez un titre de séjour, qui peut répondre en fait à vos questions liées à la sécurité sociale, liées au droit du travail, liées au droit du bail, etc. Et la dernière association dont je vous ai parlé, c'est Caritas International Belgique, Caritas International aussi, qui aide les personnes donc, qui sont d'origine étrangère en Belgique. Donc n'hésitez vraiment pas, je vous encourage. Si vous n'êtes même pas, vous, dans la situation, vous avez déjà une situation stable en Belgique, vous êtes étranger, que vous n'avez pas de soucis, c'est très bien, je suis hyper contente pour vous. Mais n'oubliez pas peut-être les personnes de votre entourage qui sont dans des démarches plus ou moins complexes, qui ne s'y retrouvent pas, qui ne savent pas que ces services existent ou qui ont du mal en fait à les contacter. Je profite donc de cette vidéo pour encourager toutes les personnes qui doivent faire des démarches, ils se disent que c'est plus ou moins complexe, ils ne s'y retrouvent pas, à ne pas hésiter à faire valoir leurs droits, à aller poser des questions, à toquer aux portes, parce qu'en fait, c'est triste et parfois c'est dommage, je trouve. On a des associations, on a des services qui sont en Belgique qui peuvent aider, qui peuvent répondre aux questions, mais parfois par
manque d'informations ou tout simplement parce qu'on hésite, on passe à côté des réponses, on passe à côté de solutions fiables et durables et c'est vraiment dommage. Donc, je vous encourage vraiment, si vous n'êtes pas dans la situation, encouragez les personnes autour de vous à aller toquer à ces portes-là, à poser des questions et ils vont vraiment vous aider à trouver les réponses qu'il faut pour que votre situation s'améliore et que vous puissiez trouver de la stabilité en Belgique. Donc voilà un peu, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé tout simplement et je vais mettre quelque part sur l'écran en tout cas mes dernières vidéos. J'ai parlé des services par exemple qui peuvent aider par exemple les familles monoparentales. J'ai également parlé de ma dernière vidéo qui parle des métiers techniques en Belgique qui recrutent. Donc peut-être que vous êtes aussi personne d'origine étrangère en Belgique, vous avez déjà des compétences dans, je sais pas, dans la mécanique, dans la soudure ou autre, et vous vous dites c'est peut-être le moment de reprendre une formation en Belgique, mais vous ne savez pas vers qui vous orienter. Bah, sachez qu'il y a des métiers qui existent en Belgique, qui sont des métiers considérés comme fonction critique ou en pénurie, qui recrutent. Et donc, n'hésitez pas à cliquer sur l'une de ces vidéos ici qui s'affiche à l'écran. Et on se dit à très bientôt pour notre prochaine vidéo. Salut!